C'est annoncé présentation du plan stratégique, mais en fonction de la cible, nous allons essayer de faire plutôt une ébauche et aller plutôt sur les actions phares et la projection globale qui sont rentrées dans les démarches méthodologiques. La maison de la société civile a été le lieu choisi par l'organisation non gouvernementale Grâce Éternelle pour présenter ce lundi 6 janvier son plan stratégique 2025-2029 devant d'autres responsables d'ONG, des autorités invitées et les dames têtes de pont des localités, mais aussi bénéficiaires des actions de l'ONG Grâce Éternelle. Cette activité a été avec ferveur. En gros, il faut dire par plan stratégique, un document programmatique qui nous permet de mieux orienter nos activités pour les années à venir. Et donc pour ce qui est du cas de Grâce Éternelle, l'ONG a voulu se projeter sur les 5 prochaines années et définir ses axes d'orientation sur lesquels elle doit travailler pour atteindre ses objectifs. Et fondamentalement, on retient 3 choses. Les défis la première orientation stratégique, c'est la gouvernance interne de l'association. Deuxième orientation, c'est la communication pour la visibilité. Et puis, troisième orientation, c'est la mobilisation des ressources. Nous sommes rassemblés ici pour célébrer un moment important dans l'histoire de notre ONG et pour souligner le travail accompli grâce à l'engagement indéfectible de chacun d'entre vous. Tout d'abord, permettez-moi de remercier chaleureusement les autorités présentes aujourd'hui, ainsi que tous les responsables d'ONG qui, par leur soutien et leur collaboration, ont rendu possible la réalisation de nos projets. Nous avons eu la chance de travailler aux côtés d'âmes solidaires et engagées, déterminées à faire une différence dans la vie des plus vulnérables. Grâce Éternelle a pour mission de promouvoir la dignité humaine, la solidarité et le bien-être de ceux qui sont souvent oubliés de la société. Notre objectif est de lutter contre les inégalités, de promouvoir l'accès aux droits fondamentaux et de garantir un avenir meilleur pour les générations à venir. Nous croyons fermement qu'un avenir meilleur pour la génération à venir est possible et qu'avec la collaboration de tous ici présents, nous pouvons faire une véritable différence. L'ONG aide beaucoup les femmes, même les hommes, les enfants. Mais on leur fait d'abord changement de mentalité. Parce que si la mentalité ne change pas, tu peux te dire que je suis pauvre, tout est fini, je ne peux plus y arriver. Mais si la mentalité change, il y a l'espoir. Les gens qui sont tombés ou bien qui sont grands quelque chose aujourd'hui, ce ne sont pas les gens qui n'ont jamais tombé, ce ne sont pas les gens qui n'ont pas traversé les épreuves, non. Mais on a vu chez nos femmes, nos mamans, qu'il y a le désespoir total. Donc nous, on leur fait le changement de mentalité, on leur donne des conseils, on leur fait des séances avec eux. Et leur mentalité change. Ils voient qu'il y a l'espoir, que tout peut changer. Eux aussi peuvent faire des grandes choses demain pour participer au développement du Bénin. Donc aujourd'hui, ils ont plus l'assurance sur eux-mêmes et ils ont l'espoir que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Partie de la genèse de cette ONG avec un bref résumé des actions effectuées les années écoulées en visualisation. C'est également le lieu de témoigner ces résultats qu'a connu ces bonnes dames bénéficiaires et qui ont amélioré leur vie quotidienne, en particulier leur foyer. À travers les nombreux témoignages et observations, nous avons constaté que de nombreuses femmes se trouvent dans des situations de grande vulnérabilité. Des mères qui assurent seules le rôle de père et de mère, des enfants abandonnés, délaissés et aussi des hommes désespérés qui ont un besoin urgent de notre soutien, de notre accompagnement et aussi de formation. C'est pourquoi nous avons décidé d'agir en mettant en place des ateliers de formation et des enseignements. Nous avons permis à de nombreuses femmes de trouver un espace d'épanouissement, de développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons franchi une étape importante dans cette lutte.
Les projets que nous avons lancés ont eu un impact réel sur les communautés. Et c'est grâce à la confiance que vous nous avez accordée et à votre soutien constant. L'ONG Grâce Éternelle existe depuis plus de 8 ans, mais pas en ONG. On a écrit Grâce Éternelle seulement et on passe dans les villages. Mais il fut un moment, on est limité parce qu'on n'est pas enregistré. Donc c'est de là qu'on est allé faire les formalités en 2023. Parce qu'il y a plus de demandes que prévu. Beaucoup ont besoin de nous, beaucoup ont besoin d'aide. Mais avec l'ONG Grâce Éternelle, on montre à la femme qui elle est, comment elle peut surmonter les épreuves, comment elle peut surmonter et aider ses enfants et donner à manger à ses enfants. Donc, on leur apprend quelque chose. La femme qui ne fait rien doit apprendre quelque chose pour pouvoir aider son foyer, pour pouvoir aider ses enfants. Autonomisation, formation, promotion et bien-être social et assistance aux couches vulnérables, voilà la base fondatrice de l'ONG Grâce Éternelle. Notons que cette cérémonie a pris fin dans une très belle convivialité.